sujet, deuxième heure, le digital. Moi, j'y crois beaucoup. On va parler aussi d'un petit modèle, un module électronique made in France, 100% made in France. Tu te rends compte, c'est pas mal ça, hein, Rémi ? J'ai appris plein de choses ce matin, mais vraiment étonnantes. Je pensais pas vraiment sur la capacité française dans le domaine. Bon, tu vois, ça a des applications toutes concrètes. Hein, ça s'appelle Groupir, P-E-E-R. Tu vois, c'est à l'anglaise. Hein, c'est l'idée de grouper. Et ça permet de vérifier, par exemple, que dans une colonie de vacances, tous les enfants sont là. Hein, c'est génial, c'est génial. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a quelques semaines à Malakoff, là pas très loin de l'endroit où on se trouve d'ailleurs, il y a un papa qui vient réclamer son enfant un soir à la sortie de l'école ou du centre de loisirs. Ils se sont aperçus qu'il l'avait oublié dans les bois de Clamart. Il aurait eu la petite application, ils l'ont retrouvé, hein, je te rassure. Ouais, mais tu vois le coup de stress pour le papa. Hein, ils auraient eu ce petit truc, ça leur aurait évité ce genre d'infortune. Donc on va parler de tout ça. Nous sommes avec Sébastien Trémet. Bonjour Monsieur Trémet. Oui, bonjour à tous. Vous êtes le fondateur de Groupir. Alors tout à l'heure, quand j'ai évoqué ce petit module 100% made in France, j'ai vu des grands yeux s'ouvrir autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Ça permet, vous allez l'expliquer, mais ça permet, par exemple, tiens, vous êtes en vacances en ce moment, vous avez une grande famille, vous êtes au ski, vous êtes à la campagne, au bord de la mer, etc. Les gamins se dispersent. Eh bien là, on peut avoir une visibilité sur la fratrie, sur le groupe. Ça marche pour les familles, ça marche pour les collectivités. Expliquez-nous ce que c'est exactement, parce que ça, c'est du digital pour le quotidien. Alors oui, c'est du digital pour le quotidien. Groupir, c'est né d'une idée ou d'un constat qui est que tout le temps on entend que des enfants sont perdus, un enfant a été oublié dans un cas, un enfant a été oublié dans une forêt par son groupe, et du coup on entend beaucoup de choses comme ça, mais on voit rien qui permette d'aider les accompagnateurs. Vous l'avez trouvé manifestement, voilà. Si j'ai bien compris. Et donc nous on a inventé une technologie en fait, puisqu'il n'y avait rien qui existait pour faire ça. Donc par exemple aujourd'hui je suis au Futuroscope, et le Futuroscope pendant une semaine va proposer aux familles qui viennent avec des enfants de s'équiper de Groupir, de manière à pouvoir s'amuser tranquillement sans risquer de perdre les enfants. Donc voilà. Donc nous notre idée vraiment c'est comment on fait pour pas perdre. Concrètement ça marche comment ? C'est un bracelet ? Alors concrètement, c'est un petit boîtier qu'on met autour du bras de l'enfant et autour du cou du parent. Et puis, quand un enfant s'éloigne un peu trop, alors c'est toujours un peu délicat. Un peu trop, qu'est-ce que ça veut dire ? Un peu trop, ça veut dire qu'il va aller plus loin quand il y a personne et pas d'obstacle devant. Ça veut dire que dans la foule, il va pouvoir aller beaucoup moins loin et devoir rester assez proche de ses parents. On a travaillé sur des algorithmes qui permettent vraiment d'éviter de perdre. Nous, notre idée, c'est comment on fait pour être ensemble, comment on fait pour rester Groupir, quoi. Moi, je suis très concret, mais il y a une sonnerie, il y a quelque chose il y a un bip. Alors, il y a une lumière et une sonnerie, oui. Il y a les deux. Chez le parent et chez l'enfant qui s'éloigne. Parce que l'enfant, ça lui permet du coup de réagir assez vite et de revenir, et le parent, ça lui permet de lever la tête en disant « Oups ». Monsieur Chamboredon, qui est à côté de moi, la demande si ça marche aussi pour les chiens. Ça pourrait marcher pour les chiens, mais on n'a pas testé encore. Bon. Il faut les dresser, les chiens. Oui. Votre cible, là, qu'est-ce que c'est ? Les collectivités, les colonies de vacances, les groupes d'enfants, les sorties scolaires ? Écoutez, c'est les deux. Alors en fait, on a divisé ça en deux groupes. On a les petits groupes qui sont plutôt des groupes familiaux. Donc là, c'est clairement les familles, effectivement, comme vous disiez, pour aller à la plage, pour aller faire les courses, pour aller au parc d'attractions ou pour même se promener dans la forêt. Et puis on a les grands groupes. Alors les grands groupes, c'est des problématiques un peu différentes. C'est plutôt des groupes d'enfants, des sorties scolaires, où là on a développé un système qui est plus simple, qui permet de faire du comptage. Donc l'idée, c'est quand j'encadre 10, 12, 15 enfants, de pouvoir les compter très facilement et donc éviter de repartir s'il manque un enfant. Je crois que ça répond à une angoisse qui est l'angoisse de tous les encadrants de groupe, qui est de perdre un enfant, avec aujourd'hui cette idée de la responsabilité. Bien sûr qu'on est responsable quand on prend les enfants des autres, et on sait d'ailleurs que ça limite un peu les activités collectives, on veut pas prendre de risques. Là, au fond, c'est une espèce de solution ceinture et bretelle.
c'est une solution ceinture à bretelles, mais l'erreur est humaine. Hein. Ouais, je pense ouais, que les gens qui perdent des enfants, ils le font pas volontairement. Non. C'est parce qu'on peut se tromper, parce qu'il est tard, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal compté. Et donc l'idée, c'est de dire cette tâche qui est toute bête, mais finalement qui provoque des erreurs et puis des ennuis. On la remplace par une action qui est toute facile, qui est de cliquer sur un bouton de son smartphone et de compter immédiatement que tous les enfants sont là et puis surtout que ce soit les bons puisque c'est nominatif. Bon, Sébastien, ça coûte cher cette affaire là, votre groupir? Pour les collectivités locales, c'est quelques centaines d'euros pour équiper une classe en sortie. Et donc évidemment, on n'est pas obligé d'équiper en permanence toutes les classes d'une commune, hein, mais on peut acheter de quoi équiper 1-2 classes et puis faire tourner. Et puis pour les familles, on n'a pas encore commercialisé en direct aux familles, mais on sera autour de 100 à 150 euros en prix public. Bon, d'accord. Écoutez, je vous souhaite bonne chance. J'ai trouvé, Monsieur Chamboret, donc c'était une initiative vraiment intéressante et ça a attiré mon attention quand j'ai lu dans un journal de proximité qu'une colonie ou un centre de loisirs avait perdu un gamin qu'on s'en était aperçu le soir à 6h quand son père est venu le chercher. Vous voyez, ça aussi, ça facilite la vie des gens. Avec ma casquette d'investisseur, c'est vrai qu'en général, les idées les plus simples, et là l'idée est assez simple, peuvent conduire à des très beaux succès. On souhaite à groupir. Une des questions sera évidemment le circuit de distribution. Bien sûr. C'est pas du tout. Là, on est comme on dit dans le commerce, on est un peu dans le B2B, c'est-à-dire que on s'adresse plutôt à des entreprises ou à des collectivités. J'ai compris qu'il y avait les deux, qu'il y avait l'aspect collectivité locale et l'aspect familial. Mais très clairement, l'idée de départ est assez séduisante et je l'étendrai volontiers aux chiens. Bon, Rémi. Mais pour parler d'expérience vécue, moi j'ai été animateur en colonie de vacances et c'est vrai que en fin de journée, quand on rentre toute une journée avec les enfants et qu'il faut les compter à l'entrée du bus 1, 2, 3, ça peut être angoissant. Ah oui, parce que c'est ça, tu les emmènes à la plage, tu les ramènes pour le déjeuner et puis on les l'après-midi. Voilà. Mais c'est ça, à chaque fois, il y a avant de monter dans le bus, out. Exactement. Dans l'autobus. Bon. Donc c'est une bonne application. RMC 13h-15h, Radio Brunet. RMC, Radio Brunet. 3 minutes de gloire.